Tous les étudiants sont réunis dans un grand théâtre. Vous avez la projection d'un extrait de film que vous devez analyser, mais ça ne veut pas dire, comment dire, c'est plus votre ressenti sur le film qu'une analyse technique ou apprise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment votre culture du cinéma, votre vision du cinéma. Le concours apparemment est assez compliqué. Non, il y a très peu d'élus en fait. Oui, si on prend le nombre total de candidats, oui. Après, ça dépend. En réalisation, il y a énormément de candidatures. Alors en son, on est beaucoup moins à tenter. Et le dossier d'enquête, je veux dire, c'est un peu... Il n'y a pas de méthode particulière, mais c'est un peu vague. Le sujet est volontairement vague pour que tu puisses faire ce que tu veux, je pense. Ceux qui ont les convocations, passez plutôt par là, d'abord. Merci. Allez-y, entrez tous les deux. Ah oui, là. Allez-y, entrez par là. Rouillé. Non, merci beaucoup. Entrez, par là. Vous aussi. On attend un petit peu là. On va arrêter, ouais. Bonjour. D'accord. Merci. Tout est là. Tout est là. L'étiquette à l'intérieur. Tout est bon. Béton quoi. Regardez, il est en 3 parties. Du coup, comme j'ai un peu de peine à les agrafer encore, est-ce que vous pourriez me donner une autre enveloppe? Normalement, tout va ensemble. Ouais, tout va ensemble. Non, je préférais pas en fait. C'est vraiment 3 parties séparées et j'espérais qu'elle le reste. Ah oui, mais là, il y a tout, ça va pas. Quelle étiquette? J'ai pas eu de petite étiquette. Non, j'ai pas eu de petite étiquette. Pas pour la remplir. D'accord. Ah, je suis désolé, par contre, il va falloir aller de ce côté-là. Vous fermez l'enveloppe. C'est l'heure, ça va commencer. Après, je garde la carte et juste le dossier d'enquête, il est anonyme. Ouais, bah c'est bien, enfin, c'est bon. Ouais, je vous donne une feuille. Et il y a des bouillons dedans? Il y a des brouillons dedans et après, il y en aura à volonté à l'intérieur. Oui, je te... Bonjour, rebonjour. Je suis Jean-Marc Vernier, le responsable des concours. Je vais avoir 2-3 petites choses à vous dire avant qu'on commence. Est-ce qu'il y a des places libres? Ici, ceux qui n'ont pas de place. C'est bon? Qui n'a pas de place? Là-bas. Bon, on va donc commencer la première projection. On va d'abord éteindre, donc dans le noir évidemment, et puis projection.
じゃあ僕は式場で待ってるから。まあ、美男美女のカップルで羨ましいですね。ありがとうございます。本当に。Donc vous avez 3 heures à partir de maintenant. Signer là. Je vais leur dire ce qui se passe. Ça a été quand même. Ouais. J'avais pas vu ce film par contre. Hein? J'avais pas vu ce film par contre. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas vu le film. Je pense. Ça y est, déjà fini? Oui. Donc ça vous a quand même plu? Oui, ah oui, beaucoup. Parce qu'on se pose toujours la question quand les premiers sortent, on se dit ouais. qu'est-ce qu'il n'y a pas, pourquoi si vite. J'espère juste que c'est pas non, mais après, la quantité voilà, qui c'est jamais. Fait. Donc voilà, tout dépend. Voilà. J'avais ce que j'avais à dire et c'est dit. Vous avez trouvé ça alors c'est ça. Ça s'est bien passé? Qu'est-ce qu'elle est loin, Vincent? Ouais. Meilleur groupe. Le 9 septembre, je crois. 3 c'est bien pour rigoler un peu. Bah, merci. Et peut-être à l'année prochaine. C'est sûr. Bon, faut vraiment terminer, hein. On va encore continuer à écrire. C'est fini. Et les copies sont à rendre à l'accueil, où vous avez donné votre carte d'identité. Bon, je vous ai prévenu, j'éteins. La plupart d'entre vous connaissent l'école, la plupart d'entre vous ont d'ailleurs déjà fait ce petit exercice qu'Alain Bargala vous propose de correction de cette première épreuve du concours.
mais peut-être c'est toujours bien de faire un petit rappel de ce que c'est que la FEMIS et de ce que où on en est à la FEMIS. À la FEMIS, il n'y a pas de cours et il n'y a pas de prof. Bon, pour une école, vous allez me dire, c'est quand même un peu bizarre. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Mais c'est pour rebondir sur ce que disait Alain. C'est en fait toute la profession qui défile là dans l'école chaque année et qui transmet ces métiers. Et donc le concours est calqué sur cette configuration. C'est vous qui choisissez qui rentre à l'école, c'est pas nous. Et c'est important de maintenir, si vous voulez, cette séparation de ceux qui après forment les élèves et ceux qui les choisissent. Jacques Kermabon, je m'occupe de la revue Bref. Bonjour, Judith Revaud-Dallon, je suis chargée de programmation cinéma au Centre Pompidou. Bonjour, Jacques Desniel, je suis le directeur du cinéma Jean Vigo à Gennevilliers et sinon je travaille avec les éditions Yellowno pour des publications, en particulier on prépare un John Ford, voilà, avec la Cinémathèque. Bonjour, Michael Dacheux, réalisateur. Je suis intervenant aussi sur des ateliers de réalisation et j'écris sur le cinéma. Xana Epov, je suis scénariste et réalisatrice et j'écris aussi pour la revue Culture au Point. Claire Childéric, chef op images et réalisatrice de films documentaires. J'interviens aussi sur des ateliers cinéma à la Cinémathèque et à Paris 8. Joël Danet, je suis intervenant, je travaille à Vidéo les Beaux Jours, qui est une association alsacienne qui diffuse le documentaire et qui est pôle régional d'éducation à l'image. Je sais pas quelle heure je termine encore, je fais ça lundi. Et je suis dans le coin, moi, je serai là dans Bêta, ou au 19e, peut-être. Du coup, à chaque fois, ça va, c'est pas loin. Ce qui est bien, c'est de se faire la question que j'ai posée, est-ce qu'on note 10 points, 10 points? Ma co-correctrice l'année dernière avait fait ça, c'est de se mettre un peu une grille, toi, où la présentation, tu vas mettre 2 points, un truc qui va t'aider à... Je trouverai ma cuisine. Bon, à bientôt. À bientôt. Ciao. Moi, j'avais mis une meilleure note et en fait, on s'est concerté. Vous avez été j'ai baissé. Mais j'avais mis 13 en fait au départ. J'avais trouvé que c'était un dossier intéressant parce qu'il y avait une certaine mise en danger. La fille voilà, avait essayé de circuler, d'évoluer dans la ville à l'aveugle justement, accompagnée par quelqu'un qui la guidait. Mais... Donc il y avait une implication que j'avais trouvée assez intéressante. Et voilà, après... Visuellement, alors, visuellement, c'était des photos, ouais, c'était banal. C'était pas transcendant. Oui, moi, je pensais que c'était pas très intéressant, quoi. Alors, à la fois l'enquête et la présentation, tout ça. Bon, on y revient? Non. Le quatrième, et le cinquième et dernier qu'on voulait examiner, c'est le 2188. Alors là, c'est un candidat qui a des notes pas terribles au dossier d'enquête, mais écartées, 11 et 8. Et 2 fois 14 en analyse de film, qui sont par contre des bonnes notes. Donc commençons par le dossier d'enquête, candidat 2188, qui a noté 11 et 8. Alors moi j'ai noté 8. J'étais trop dur. J'étais trop dur? Ouais. J'étais trop dur. Il y a, dans le dossier, il y a un truc qui est très regrettable et qui va vraiment... Il n'y a aucune synthèse. Vraiment, c'est très... Voilà. Mais voilà, en voyant le reste, je me dis c'est trop dur que ce 8 le fasse basculer. Il mériterait quoi, 10? Ouais. Il n'y a absolument aucune enquête. C'est dit ça. Donc le 7, c'était le mieux que je puisse faire. Et le visuel est très moyen. Ah oui, c'est très laid, oui. Rien n'est abordé en profondeur, c'est que des généralités sur comme ça, plein de choses abordées, comme l'argent, le théâtre. Enfin, il n'y a pas d'engagement ni de choix artistique fort. Bon, c'est plutôt une dissertation. Et donc du côté du 19, ça va avec un peu, on comprend un peu. C'était de loin la meilleure copie qu'on a eue. Hein. Vraiment la seule copie qu'on pouvait vraiment dire
c'était un sans faute, quoi. Et il y avait vraiment... il a vu les 3 scènes, il y a 15 plans, enfin, il a vraiment... j'avais du mal à croire qu'il arrive à faire ça en 3 heures et à voir tout ça. Nous, on a partagé le même enthousiasme quand on s'est rencontrés. Nos 2-19 se sont rencontrés naturellement. On était très satisfaits d'avoir trouvé quelqu'un de merveilleux là. Bon, là, c'est la chute aujourd'hui. C'est dommage. Oui, et Nadège, je voulais poser une autre question. C'est possible juste d'attirer votre attention sur 2 dossiers en particulier qui ont été jugés, enfin en tout cas à cette étape-là du dossier par mon co-correcteur. Voilà, c'est excellent. Un en particulier, moi j'ai mis 19, il l'a mis 17, qui est d'une envergure exceptionnelle. Il est même pas classé, quoi. Il a eu 6 et 6 en analyse. Et c'est exceptionnel. C'est vraiment quelqu'un qui a une écriture remarquable. C'est une écriture qui est au croisement vraiment quelque chose de très intime, en même temps de politique, pas nombriliste, qui va vraiment à la rencontre. C'est très très dommage. Ça sent la personne qui est venue à Paris pour passer son épreuve écrite et qui s'est cassé les dents, et c'est extrêmement dommage de passer à côté de cette personne. Après, voilà, j'imagine qu'il y a des codes, mais c'est dégoûtant. C'est le numéro 1969. Tout en bas de la page. 69. En fait, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même personne. Voilà. Parce qu'on était vraiment d'accord sur l'analyse toutes les deux. Mes conclusions, c'est manque total de finesse, pensée totalement mal dégrossie, c'est-à-dire on se demande si c'est la même personne qui a fait le dossier. On peut poser la question. Ça arrive, hein, tu sais, il y a des gens qui se font faire leur dossier par possible. gens. On peut pas avoir d'un côté c'est pas difficile, hein. une envergure exceptionnelle et de l'autre une pensée mal dégrossie. Non, c'est pas de ça. On nous demande la plupart de ce genre d'exception. Par contre, là, si je comprends bien, j'ai pas lu les dossiers, donc je peux pas dire. Entre 19, 17 d'un côté et 2 fois 6, il y a un truc qui intrigue quand même. C'est-à-dire, est-ce que là, ça vaut pas le coup de demander à quelqu'un de faire un... Moi, je trouve qu'on devrait systématiquement... Non seulement on ne peut rien faire, mais surtout, ayons confiance dans nos correcteurs. Bien sûr. Mais de manière égale. C'est-à-dire qu'on a confiance dans ceux qui nous disent, comme vient de le dire Nadège, on a quelqu'un d'exceptionnel, très bien, pour une épreuve dont on sait dans quelles conditions elle a été passée, et puis on a confiance dans nos 2 autres correctrices qui nous disent, de manière égale, on a considéré qu'il y avait là une pensée mal dégrossie qui mérite la note de 6. Quand on est dans cet écart de 19 à 6, il faut évidemment entendre autant le 6 que le 19. Bon, Agnès, alors, tu as pour le concours général, par département, script, cette année, il y a script, et tu as le planning de réalisation pour la deuxième partie. Comme bon grain. Votre nom, s'il vous plaît? Pardon? Vous m'avez dit mon département montage avec A, hein, pas de H. Non, je suis désolée, je n'ai pas votre nom sur la liste. Désolée. Passez quand même un bon week-end. Au revoir. Putain, mais attends. J'avais 4 amis. Non, je dois... Oui, la famille, bonjour. Oui, oui. Alors, le concours script. Oui, je peux vous donner le résultat. Comment? Duet avec un D comme Damien. D-E-H-A-I-S. Malheureusement, non. Non. Oh yes. Je vous en prie, au revoir. Moi, je suis en réa, c'est mon petit frère, mais enfin, un de mes meilleurs copains, je suis contente.
Bah, ok, mes 3 amis l'a vu, super. Ok, mes 3 Ouais. Bah, moi non. Trop bien. Oh non, je suis dégoûtée qu'il ne l'ait pas eu. Oh, il va être tellement déçu. Ils sont 30 et quelques, ils ont un sujet chacun qui prépare 3 quarts d'heure. C'est parmi combien tu... Il y en a une quarantaine à peu près. Ah ouais. Ils tirent un sujet dans un chapeau. Voilà. Et dès qu'ils ont fini... Et un exemple de phrase comme ça qui tire, c'est quoi? Alors ça peut être tout, ça peut être un mot comme une suite de dialogue, comme une phrase, comme un sujet. Et au bout de 3 quarts d'heure, ils arrivent tout de suite ici, ils vous racontent leur histoire. Et puis après, vous leur posez des questions sur l'histoire, sur les personnages. Enfin, vous entrez en co-scénarisation avec eux d'une certaine manière. Si ça démarre bien, et bien entendu, ils vont pas arriver avec un sujet totalement élaboré. Il y a l'amorce de quelque chose, des questions qui se posent. Et si vous allez creuser à cet endroit et que ça fait comme une petite séance de travail, c'est... Oui, on peut les aider à... Bien sûr, bien sûr. C'est ce que je pense qui est le... Non, c'est pas de les sanctionner sur ce qu'ils vont vous dire, c'est comment ça circule, comment ça fonctionne. Et comment ils réagissent à vos impulsions, en fait. La première chose, c'est quel est le sujet? Le sujet, oui. Parce qu'on sait que vous appelez Thomas Blanc. C'est bien moi. Voilà, me voilà. Vivez une fin de saison 2013-2014 riche en événements. Vivez. Un jour, un couple de touristes qui semble honnête, 2 braves gens qui marchent dans les montagnes ardéchoises, se propose donc de venir passer quelques nuits chez lui. Lui, bien sûr, accepte. Sauf que ce que Raymond ne sait pas, c'est que ce couple est en fait un couple fanatique religieux qui parcourt un peu la France et l'Europe d'ailleurs pour, comme ils disent, l'assainir. Et donc, ils sont... elle se considère comme la main du Seigneur et son mari la croit. Et par cela, donc, il s'autorise à commettre des meurtres et à se débarrasser de tout ce qui ne conviendrait pas à la religion chrétienne telle que eux la conçoivent. Et d'une façon réaliste, est-ce que c'est crédible, ces 2 touristes qui débarquent chez le vieux Raymond, qui assassinent plusieurs personnes et qui sont ces fanatiques un peu... Pardon, mais comment dire, elle a dit le ton parce qu'on a l'impression que les personnages sont un peu caricaturaux, c'est ça? Eux sont caricaturaux, mais en revanche, si ça peut défendre mon propos... c'est pas que je l'attaque, hein. Non, mais c'est vrai que dit comme ça semble un peu caricatural, sauf que c'est inspiré d'un fait réel, vu que je passe mes vacances au Sheila, et une fois, 2 touristes fanatiques avaient assassiné un enfant à Lyon, c'était il y a quelques années. Et ils vivaient donc dans le gîte jusqu'à côté de chez ma grand-mère, où j'habitais, et eux étaient là, donc 2 assassins, et donc ils faisaient les petits villages en tant que randonneurs avec leurs chiens. Mais vous les avez vus? Oui, ils étaient là, je les avais vus, et donc l'histoire l'a vu. C'était comment? 2 gens comme on les repère pas. Quand on est en Ardèche, il y a plein de touristes belges qui viennent faire les montagnes, qui se promènent. Ils étaient là à côté, et donc ils avaient assassiné un petit garçon de 11 ans, je crois, je sais pas quand. Et c'est une histoire dont on a beaucoup parlé un été, à coups de couteau. Et donc l'action romanesque, c'est que c'est mon cousin qui les a dénoncés. Parce qu'ils passaient à la télé, donc on voyait leurs portraits, et puis il s'est dit putain, mais c'est les mecs que je viens de voir sur le pont, c'est eux. Et c'est comme ça qu'ils ont été arrêtés. Il est très immature, donc il y a un manque de fond, mais il y a un vrai sens du récit sur la manière de... Moi, je me suis demandé si c'était pas préparé, du coup, hein, si c'était pas écrit... Ouais, parce qu'il y a tellement peu de liens avec le sujet, c'est ça qui m'interroge un peu. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, Quelques d'échos... sujets qu'il a eu, il aurait été traité de je sais pas comment ça s'appelle, Michard, non? Qu'est-ce qu'il y a? Chilard. C'est léger sur le fond, là, sur la question du réalisme. Il s'exprimait pas très bien, quand même. Bonjour. Beth. Bon, on va la chercher. Ouais, je vais la chercher.
Bonjour. On a toute la nuit devant nous. On a toute la nuit devant nous. Ouais, on a toute la nuit devant nous. Les photos, on les fera plus tard. Donc là, fermez les guillemets. Les photos, on les fera plus tard. La voiture roule lentement sur le quai de Montebello. Si vous voulez commencer. Donc ça commence dans une grande maison qui est assez moderne avec une jeune fille qui s'appelle Joséphine mais qu'on appelle Jo. Elle a 16 ans en fait. 16 ans. Enfin c'est son anniversaire pour avoir 16 ans. Donc son père raccroche. C'est une sorte d'homme, un peu un vieux beau comme ça qui est à l'arrière d'une grande et d'une belle voiture noire avec une femme très belle qui est allongée à côté de lui. Et donc il lui caresse les cheveux et il lui dit qu'ils ont toute la nuit devant eux parce que les photos ils pourront les faire plus tard et surtout que ce qu'ils ont fait déjà dans la journée c'est presque suffisant, qu'il faut refaire quelques petites photos mais que ça ira. Et la femme demande qui c'était, il répond que c'était sa fille et elle lui demande mais tu dois rentrer chez toi et il dit que non parce que c'est son anniversaire et qu'à 16 ans on préfère être avec ses amis plutôt qu'avec son vieux père. Elle aimerait dire à son père de s'occuper d'elle, mais elle n'a pas les armes, on va dire, le langage pour le faire, parce que c'est très dur à 16 ans de dire avec des mots « aime-moi ». Et je pense qu'elle déteste la photo parce que enfin, elle a l'impression que c'est ce qui lui prend son père, puisque son père, c'est plus important pour lui son art plutôt que sa fille. Elle n'est que dans l'absence de son père. Si elle était un peu présente avec ses 3 amis... Quand même, à la fin, elle réussit à être présente avec Quentin. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue, qui est peut-être que je l'ai mal exprimé. Je pense que quand même, son rejet du baiser de Quentin est assez violent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Est-ce que si elle avait eu son père au téléphone, elle se serait laissée embrasser par Quentin? Je pense pas. Mais je pense que le rejet n'aurait pas été dans la rage de quelque chose. Que ça aurait été un plus doux comme rejet, je pense. Je sais pas si elle peut se laisser embrasser par Quentin dans le sens où... Parce qu'après tout, comme vous le dites, c'est pas si énorme que ça, c'est sa fête. Vous dites il fume des joints. L'ambiance est propice à un baiser, si on peut dire. Oui. Elle est touchante. Non, mais il y avait beaucoup de qualité quand même. Sans grande surprise il y avait beaucoup de qualité. Très équilibré en fait. Ouais. Non. Elle est bien. La femme, la mère de Mathias, était la maîtresse de Pierre? En fait, ou non voilà, Pierre avait une femme qui était donc Isabelle, la mère de Mathias, et donc la femme d'Émile. Donc Pierre, enfin la femme d'Émile par la suite, Pierre avait cette femme Isabelle, et un jour Émile lui a volé sa femme. Et donc elle est partie avec lui sans raison. Et alors qu'elle était... qu'ils avaient eu déjà un enfant. Alors, il y a... vous pouvez redire tous les noms des gens, parce que moi Émile est le réalisateur de La Soixantaine qui a été tué. Ouais. Son fils Mathias vient pour enquêter par hasard sur son meurtre. Il découvre dans la famille d'à côté donc 3 personnes qui sont Pierre, le maître de maison, sa femme, Clara. Oui, pardon, j'ai dit Isabelle, excusez-moi, je me suis trompée. Et donc leur fils Jonathan, qui n'est pas au courant donc que Clara n'est pas sa mère. Et donc Clara était... excusez-moi, je m'embrouille aussi. Donc Clara est la nouvelle femme de Pierre.
Et l'ancienne Émile donc, avait une femme qui est décédée qui s'appelle Isabelle. Et cette femme, Isabelle, est la mère de Jonathan. Donc, Et de Mathias. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont demi-frères. Il était l'amant de la femme de la maison d'à côté? De l'ex-femme de Pierre. De l'ex-femme, qui était... Non, il a volé sa première femme à Pierre. Oui, mais c'est devenu sa femme, puisque c'est la mère de son fils. Oui, c'est devenu sa femme, oui. C'est la mère de Mathias. Ouais. Isabelle, c'est la mère de Mathias. Isabelle qui est morte. En fait, il n'y a qu'une femme, il n'y a qu'une mère. Non, mais donc il vient sonner à la porte du mec à qui il a volé sa femme en disant « Je fais un documentaire sur la région et les voisins ». Il a volé sa femme, il a eu un enfant avec cette femme, la femme de Pierre, donc. Oui, la femme il vient de de filmer. Il vient de filmer, mais il ne le reconnaît pas. Mais il ne le reconnaît pas. Ils se sont croisés à l'époque, mais ils ont un peu oublié quelle tête ils avaient. Et en même temps, dans la maison de Pierre... Il y a une photo de Pierre avec la femme qu'il a vraiment aimée avant sa femme de maintenant, Mais avec beaucoup Clara. de poussière et de manière... Avec beaucoup de poussière, parce que quand même, faut pas exagérer. Ils auraient pu un an en même temps. Et je crois que c'est très bon, en fait. Donc c'est « Elle me dit sur un ton naturel, ouvrez les guillemets, je suis un cheval ». Elle me dit. Sur un ton naturel, ouvrez les guillemets, je suis un cheval. Donc du coup, il part, il s'en va de la soirée, il retourne à son camp d'entraînement, enfin à l'écurie, il est tard. Et là, Camille les rejoint, c'est déjà la nuit. Puis elle lui dit qu'elle est désolée de ce qui s'est passé, voilà, elle voulait pas que ça arrive comme ça. Il est touché qu'elle soit revenue, mais il est un peu mal, il lui dit, mais... moi, finalement, je me sens bien qu'avec les chevaux, eux, ils ne me jugent pas sur des critères sociaux. Enfin, je me sens bien qu'avec eux. Il dit à Camille qu'elle ne peut pas le comprendre. Et ce à quoi elle lui répond d'un ton totalement naturel, mais je suis un cheval. Moi aussi, là, elle commence en fait à lui parler de passion des chevaux. Elle lui dit, mais moi aussi, je suis comme toi, en fait. C'est pour ça que moi, je peux pas en parler avec mes amis forcément un peu plus bourgeois de ça, mais moi, c'est quelque chose que j'aime. Cette Camille, qui est une bourgeoise cavalière dont il s'éprend, quoi, et qui a de la sympathie pour lui, et finalement, Paul finit par lui plaire aussi. Oui, bien sûr. Et il lui pose une question, ou je sais plus comment, et puis elle dit, mais je suis un cheval. Ce que je trouve, vous l'avez placé juste au moment où il faut. Je trouve ça génial. Qui est-elle, celle-là, quoi, et puis après, qui redevient tout à fait beaucoup plus conforme à l'idée, je sais pas trop quoi, on la retrouve avec Octave, on est déçu de celle qui a dit « mais je suis un cheval », ce qu'il lui fallait à lui, pour ainsi dire. C'est ça qu'il avait besoin d'entendre cette phrase. Voilà. Après, dit la phrase qui... Donc, et elle pouvait pas tomber mieux de lui dire ça. Et en même temps, on est un peu déçu de la retrouver au bras d'Octave à la sortie du collège, voilà. Alors, elle, je pense... Enfin, elle est en train de devenir adulte, en fait. C'est une fille qui devient adulte. Et même si lui, Paul, n'arrive pas tellement à réussir à devenir adulte, il reste toujours un peu coincé dans cet entre-deux, alors qu'elle, elle évolue, en fait. Mais elle évolue, c'est pas forcément c'est pas positif ou négatif, mais en tout cas, elle évolue d'une façon plutôt bourgeoise. Et en commençant à grandir, sans doute qu'elle voit ses copines qui parlent de faire médecine, de faire ci, de faire ça. Elle se dit, bon, bah, faut que je commence à devenir sérieuse. Et au final, en fait, elle reprend sa nature, ce vers quoi ses parents l'ont destinée, et elle sort pas tant que ça du cadre, en fait. Donc, il l'a juste connue, je pense, à la période où elle était dans cette espèce d'entre-deux, plein de possibilités. Mais c'est intéressant, quand où elle même, rêvait. le fait qu'il l'ait connue juste à la bonne époque. Et une précision, je suis d'accord avec Jérôme que je suis un cheval, c'était très bien placé, et ça tombait bien, enfin c'est... Mais par contre, vous racontez derrière qu'elle continue et qu'elle dit oui, j'aime vraiment les chevaux, moi aussi c'est mon monde, etc. C'est pas exactement pareil que de dire je suis un cheval. Ce qui vient après, c'est déceptif par rapport à l'ambition de je suis un cheval. Après, elle retombe parce que j'aime les chevaux, j'adore les chevaux même, ou genre les chevaux c'est ma passion, c'est pas du tout la même chose que de dire je suis un cheval. 7, 5, 5. Oui. 13, 14, 14. Oui. 16, 17, 17. Oui. 14, 16, 16. Oui. 7, 6, 6. Oui. 9, 8, 8. Ouais. 13, 12, 12. Oui. 14, 13, 14. Ah, il y a des changements, ouais. 13, 14, 13. Ouais. 13, 13, 13. Ouais. J'adore faire ça. Je voudrais que ça continue sur 40 pages. Il y a un truc hyper grisant.
Bon bah je vais rendre ça sous la porte. On est d'accord? Ces différents cadrages de l'Inde avec toutes ces perspectives, ces espèces de barrages qu'il faut passer pour ensuite arriver Mais sur... quand même, l'Inde est très peuplée, là, il n'y a pas grand monde. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Là, c'est vraiment... Si vous permettez, je veux juste revenir sur la tempête. Oui. Vous voyez le moment où vous faites les petits hublots? Ouais. Donc la phrase, c'est lors d'une tempête, le bateau fait naufrage et seule Héloïse s'en sort, mais il n'y a pas Héloïse, nulle part. Oui, alors là, c'est vrai que j'ai vraiment fait des recherches par rapport aux espaces, en fait. Donc c'était un choix aussi de ne pas mettre les personnages dans ces espaces-là pour pouvoir, moi, m'élargir, en fait. Je vais me mettre dans l'autre sens, d'ailleurs. J'ai imaginé un jardin tout en longueur, où le sultan, il est en haut, il a la tête dans le ciel, et il y a vraiment cette idée de grande ouverture maximale. Et puis finalement, il y a tout un cheminement qui va se faire au long du scénario, où les protagonistes vont aller jusqu'à la pagode qui est la place la plus intime. Donc à chaque fois, on va descendre un peu plus pour être un peu plus sombre et pour avoir aussi cette histoire de séquence, d'étapes par rapport à leur relation, en fait. Où chaque marche qu'ils descendent, ils vont se rapprocher un peu plus. Et là, l'entrée du labyrinthe, j'imagine que Héloïse marche devant et que le sultan marche derrière. J'y ai réfléchi après et le soir, je me suis dit qu'en fait, le labyrinthe, j'aurais dû le faire circulaire. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça aurait été vraiment plus intéressant que le sultan, il voit Héloïse disparaître progressivement. Et qu'il y ait ce truc où il la suit, et il la voit disparaître et il la rattrape. Et il y a cette espèce de continuité de la personne. Finalement, elle a interprété le décor de cinéma comme un décor. C'est-à-dire pas du tout comme un espace où se déroulent des scènes, Elle les évoque, mais c'est pas sa priorité. Parce que quand elle parle elle a quand même un point de vue, une vision. On part du large et puis ils se cherchent, il y a le labyrinthe. C'est vrai que la construction d'un labyrinthe circulaire, ils auraient pu se donner cette sensation d'infini, donc de se perdre plus facilement pour arriver à cette petite rencontre, enfin ce petit endroit dans lequel la rencontre est privilégiée. Elle l'articule, mais c'est pas la priorité. Je trouve que ça manquait. Oui, en même temps, c'est là, quoi. Il y a une vision quand même de cinéma, enfin une vue un projet cinématographique, mais qui est pas primordial dans la présentation qu'elle nous fait. C'est quand même une des rares à avoir fait un plan d'ensemble où on sait où on se situe. Voilà, parce qu'en général, c'était plutôt des petits trucs qui se courent après. Donc ça, c'était assez intéressant. Rendu technique, ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Après, il n'y avait pas de recherche sur les matières à proprement parler dans sa quête. Il y avait des images de matières, mais il n'y avait pas des matières. Non. Non, mais il y avait une construction de son dossier en parallèle qu'elle est la seule à avoir imaginé. Je trouve intéressant. L'Inde, la France, les correspondances, l'architecture, les correspondances. C'était vachement bien fichu, ça. Hein. Puis c'était presque trop. Presque, oui, à nouveau. Enfin bon, on va pas dire presque trop. Quoi. Alors la motivation, est-ce que... Bon oui, elle est motivée. Ouais, quand même. Mais pas autant que d'autres. Moi, j'ai pas mis non, maxi. Non, moi non plus. Bon, pas autant, ça c'est sûr. Vachement bien. Ouais, vraiment bien. Si, j'ai mis le maxi. T'as mis le maxi quand même? Oui, quand même. Mais à côté de l'autre, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Donc, allez hop, on rabaisse. Dossier personnel, il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai 60, moi. Ah bah on est vraiment très très proche alors. Il y a 3. Ah oui, t'as combien? 63. D'accord. Bon, alors ça se tient. Oui, c'est bien. Bon. On est vachement bon. L'idée, c'est que pendant toute la scène, on verra jamais ton visage en entier. D'accord. L'idée, c'est
que tu es une étrangère pour lui maintenant, qu'il ne retrouve pas la femme qu'il a aimée. Donc du coup, on ne verra pas ton visage. Et aussi, tu es en quête d'identité, donc tu retrouves petit à petit le souvenir. On supprime la lumière centrale, si c'est possible. Ouais. Avoir que la lumière du coup de l'extérieur. Encore complètement noir. Je te la détourne déjà, tu vas voir ce que ça donne. Parce que là, chez nous, en fait, les éteints, mais c'est pas ça qu'elle a dit. En fait, je parlais de... Ah oui, pardon. C'est parce que c'est le précédent candidat qui m'a... Excuse-moi, c'est encore plus simple. Ouais. Ok. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle l'aurait pas fait. C'est qu'il me pense toujours pareil de pas le faire. De pas voir la scène complètement. Ouais. Je pense que ça l'aiderait même. Non, c'est pas mal, c'est bon. D'accord. On ne t'a pas dit que je suis devenue amnésique? On s'entendait bien. Et moi, j'étais comment? La thématique, elle a été respectée. Non, mais elle l'a dit qu'elle allait raconter la montée du désir, elle le fait. Ouais. Les autres, ils disent un truc bien comme ça. À part le premier de ce matin. Ouais. Tu m'installes où? Je pense que... Alors, Chenon pouvait peut-être sortir. Là-bas, il y a effectivement ça, mais... Nuage. Nuage. Ah, ici, il cassait des nuages. Ah bah, limite, c'est très mal ici. Je fais ce que tu veux. Donc soit je peux le regarder un petit peu comme ça, ou soit je peux le retourner la tête. Non, regarde-le un tout petit peu au début quand il dit vous en avez rencontré beaucoup. Et là, tu le regardes un petit peu avant, mais une fois que tu as dit non, tu le regardes plus. Okay. Tu retournes vers le bas. Ok. Vous voulez qu'on le fasse une fois? On va le faire une fois. Vas-y, vous en avez rencontré. Vous en avez rencontré beaucoup? Non, il n'y a que vous. Vous me plaisez pas du tout. Il était bien, moi je m'endormais. Ah bon? Moi je trouvais qu'il était... Voilà, c'est tout qu'il a dit, j'aime bien. Surtout il a bien compris la scène. Et il aurait bien expliqué. Ouais, mais tu vois par exemple le comique de la scène qui est là, profond. Il n'y a plus rien. Très sincèrement, hein, je les vois de près, ils sont flippés. Ouais. Et c'est vrai que je sens quand même que... c'est pas pour les défendre, mais c'est vrai que je les sens vraiment fébriles en fait. Ouais, et du coup, ce réflexe, par exemple, d'être peut-être parfois même un peu arrogant ou tout ça, je sens que c'est de la... Enfin... Oui, mais encore une fois, on a tous vécu des trucs d'examen avec tout ce qu'on sait de l'horreur de ces situations. Il y en a qui se sortent beaucoup mieux. Et pourquoi vous ne vous suicidez pas? Mais... parce que j'ai déjà essayé une fois et que je me suis raté. Pas de chance. Bah si, heureusement. Parce que sinon je serais plus en vie. Vous venez dire le contraire. Mais non. Que vous vouliez vous laisser mourir. Oui, mais c'est-à-dire que je suis malheureux, que je souffre et que je veux continuer de souffrir parce que je veux continuer de l'aimer. Ah, ouais. Qui pleut? C'est tout. Action. Non, c'est-à-dire que je suis malheureux, que je souffre et que je veux continuer de souffrir parce que je veux continuer de l'aimer. C'est dur. Ok. Ce que j'aime beaucoup, c'est saisir la particularité d'individus. Vraiment jouer sur les petits détails. Par exemple, je sais plus quand... j'ai beaucoup aimé La vie moderne de Depardieu, voilà. Ça, c'est un documentaire qui m'a beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé, et qui représente vraiment ce que j'aimerais faire en termes documentaires, voilà. Trouver des profils, vraiment des profils, aller voir ce qui se passe, etc. Limite, c'est un peu... C'est pas que c'est vicieux, mais c'est un peu comme si on regardait, en fait, par le trou d'une serrure, ce qui se passait là, comme ça.
Et c'est ça que j'aime bien aussi. Des fois, un peu me retirer de ce qui se passe et laisser les choses se passer, voilà. Sans pour autant non plus... J'ai pas non plus envie, quand je fais un film, de m'effacer, que ce soit vraiment un reportage complètement objectif. J'ai envie de m'impliquer, mais j'aime bien aussi le fait que les choses se déroulent naturellement. Et c'est ça que j'aurais... À refaire, j'aurais aimé faire ça aussi dans la scène de tout à l'heure. Laisser un peu les choses se dérouler, faire des plans larges. Oui, il y a quelque chose de lui, il y a une vérité de lui qui est passée. Je sais pas par où c'est passé. T'es d'accord? Oui, mais tu le dis assez bien quand tu dis ça. Tu dis, c'est comme si tu dis, je veux pouvoir, par rapport au documentaire, quand tu dis ça, tu dis, là, j'aurais aimé pouvoir juste mettre les circonstances. Et un acteur, il travaille avec des circonstances, donc c'est ça que ça veut dire, tu vois. Et alors, ton accent, t'es d'où? Du sud? Oui, moi, je suis de Narbonne. Narbonne. Voilà, je fais mes études à Avignon. Et du coup, non, voilà, je suis venue passer la FEMI parce que je suis en option ciné. Parce que Narbonne, c'est vers Perpignan, je me plante pas. C'est un peu plus près que Perpignan, c'est à 2 heures d'Avignon en train. D'accord. J'ai vraiment découvert le cinéma, on va dire, quand j'étais en 3e, en fait, à l'occasion d'un atelier qu'il y a eu dans la MJC où j'étais. C'était un atelier d'écriture de scénario, en fait. Et du coup, on a tourné un petit court-métrage. En fait, c'était pas vraiment un court-métrage, mais c'était un photomontage, en fait. On prenait des photos, on montait tout ça. Et c'est là que pour la première fois que je me suis vraiment confrontée à l'épreuve de la réalisation, ce que c'était mettre en scène, même pour prendre que des photos. Mais rien que ça, c'était compliqué. Créer un drame, créer une tension et agencer des plans comme ça, ça m'a beaucoup plu. Elle est vraie, elle a envie, elle est bien. Non, puis elle a un truc, elle n'est pas formatée genre à faire des phrases compliquées, elle dit des choses elle simplement. n'est pas formatée féministe, c'est ça qui est cool, quoi. Putain. Alors qu'elle est en Cali. Ouais, elle est tout formatée sur le papier. Tu vois qu'on se fait avoir par l'accent? Oui, non, pas uniquement. Non, parce que si tu veux les trucs, les nouvelles. Comment elle parle du docu, c'est super. Elle en parle vraiment, c'est son point de vue, c'est pas un truc qu'elle a lu dans un bouquin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, ça n'a rien à voir, hein. Elle n'a pas appris le mode d'emploi du passage de Et à la fin, ça marchait? Il était bien? Oui, absolument. T'es d'accord? Non, et puis en plus, tu vois, elle a eu raison dans le décor de merde avec le texte. Ça nous a fait du bien, ce décor. Oui, c'est ça, d'être un peu burlesque et tout. Non, elle assume son truc, tu vois. Je crois que c'est un défaut peut-être que j'ai. Parce que des fois aussi au montage, j'avoue que des fois je suis obligée de rabibocher ou parce que je coupe peut-être un petit peu trop vite. Mais là, ça s'appelle se tirer des balles dans le pied en permanence, ça. Tu vois, de ce point de vue-là, de couper trop vite à ce point tout. Tu te laisses zéro matière. Le cinéma, c'est une matière. Il faut que tu y crois au plan que tu fais, au point quand même qu'il puisse un peu vivre. Et ton envie de faire du cinéma, tu l'as eu quand? Quand j'étais en Côte d'Ivoire, parce qu'en fait, je suis née en France, je suis née à Montpellier. À 10 ans, je suis partie en Côte d'Ivoire. Et en fait, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Et mon père est un homme politique, en fait, et je l'accompagnais très souvent au village ou dans des campagnes, des trucs comme ça. Et du coup, j'aimais bien filmer, en fait, ce qui se passait. Et à un moment donné, quand je suis revenue en France, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de désinformation sur ce qui se passait là-bas. Et je crois que c'est cette envie, en fait, de communiquer, de partager. Et j'ai vu aussi que malheureusement, les images, on peut faire quoi, n'importe quoi avec, qui m'a donné envie, en fait, de pouvoir m'exprimer moi aussi à travers le cinéma. Et tu veux faire de la politique? Alors, mon père aimerait beaucoup que je fasse de la politique. À la base, je voulais devenir avocat. Mais non, parce que c'est trop corrompu, c'est trop dégueu. C'est trop dégueu. On peut pas, c'est pas vrai, on peut pas changer le monde en étant politicien. Et peut-être même que justement, je trouve, et je pense réellement, qu'on peut peut-être changer le monde et changer les esprits par le cinéma. Parce que les idées passent mieux, en fait. On est plus enclin à écouter des images, je trouve. Enfin, il y a plus un discours qui passe par là que moi, si un homme politique malgré le beau parler d'un homme politique. Les deux parents, ils sont en Côte d'Ivoire? Mes deux parents étaient en Côte d'Ivoire. Après, là, depuis 4 ans, mon père était réfugié politique au Ghana, donc lui, il était au Ghana. Et ma mère était rentrée à Montpellier. Et t'as des frères et sœurs? Une grande sœur, ouais. De 10 ans, de plus que moi. D'accord. Et qui travaille? Non, elle travaille pas. Non, elle vivote un petit peu. Elle vivote beaucoup, même.
Mais Où, à Montpellier? Non, là en ce moment, elle était à Londres et elle est de retour sur Paris, mais ça fait à peine 2 semaines et je pense qu'elle va partir ailleurs. Mais comment elle fait pour vivoter à Londres? C'est une des villes les plus chères du monde. Disons que... Ouais, c'est vrai. Non, mais oui, je peux le dire. Elle vit chez des gens. Pas gigolo, mais un peu quand même. Donc voilà. Mais oui, par rapport à ça... Et sinon, les films qui t'ont marqué, c'est quoi? Les films que tu aimes, tout simplement. Les films que j'aime. Que tu as aimé depuis que tu as 15 ans, quoi. Il y en a beaucoup. Des films français ou... Peu importe, n'importe. Et sans parler de qui cache l'homme à la caméra. Le genre de film que j'aime? Non, des films. Des films Qui t'ont marqué, que tu tu sais. dis, voilà, ça va voir, c'est super, parce que Je suis partie tellement loin que là, désolée. Quel film? Je réfléchis même plus quel dernier film je suis allée voir. Quel film? Donc j'avais envie qu'elle sente des trucs, mais rien du tout, quoi. Mais au début, c'est étrange quand même, non? Sans déconner. Ouais. Moi, j'en avais pas un film, quoi. C'est-à-dire pas un. Non, pas un. Non, mais pas un, même, tu vois, je sais rien, n'importe quoi. Titanic. Tu vois, Titanic, tu sais au moins que ça s'appelle Titanic. Cinématographique de Robert Bresson à la main, tu vois, en les lisant les unes après les autres, et je me suis dit, au secours, rentre pas à la fémis, rentre dans la vie. C'est pas vrai, Mais c'est vrai. Tu peux pas l'encadrer. Après, tu pourras trouver toutes les raisons de la Terre, mais ce qu'il a fait est extrêmement maîtrisé. Non, tu peux pas, c'est pas vrai. Je sais que tu le sais, c'est pas vrai. Il voulait lui mettre du maquillage bleu pour faire un zombie. Bah attends, il voulait lui mettre un maquillage bleu, il a pas de maquillage, il a mis de la lumière bleue. Moi, je sais pas comment noter les moyens, s'il y a un moyen qui est mieux que l'autre moyen. Ouais, alors ça, c'est très compliqué. Moi, j'espère qu'on sera tous d'accord pour dire qu'ils sont tellement moyens que... Ce qui serait génial, c'est qu'il y en ait les fameux 15 hors du commun qui sortent évidemment, quoi. Ouais, avec 7 garçons et 8 filles, par exemple. Ça serait chouette. Un Asiate, une noire. Ouais. Un rebeu. Ouais. Ce serait mieux. Ben, on va faire en sorte. Et qu'en plus, ils viennent de toute la France. Avec accent. Parisiens. Voilà. Et pour faire plaisir à Patricia et Sylvie, des pauvres. Est-ce que vous avez ressenti la même chose que moi sur le fait que j'ai l'impression que je voyais mieux qui étaient les candidats en bas que en haut? Non. Moi, c'est plutôt l'inverse. Vous, c'est l'inverse? Ouais. Moi, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Moi aussi, j'ai pas de... Il y en a où tu les voyais vraiment bien au tournage et d'autres où tu avais vraiment l'impression de voir mieux quelle était leur personnalité, comment ils seraient et tout. À l'oral, en plus, à l'oral, tu vois quand même les rushs. L'oral, il est vachement bien. Hein. Moi, je trouve quand même que c'est plus facile
de fabriquer un truc pour l'oral que sur le plateau, quoi. Si, ça fabrique. Mais non, quand on fabrique, mais justement, elle n'était pas fabriquée, la fille. Elle n'était pas bonne à l'oral. Si. C'est là que vous avez... Maintenant, ça me revient. Elle n'était pas bonne, genre du tout formatée. Il y en a plein qui étaient très bons à l'oral. Non, elle n'a pas d'expérience. Elle vient du dessin, elle est... Ouais. Bon, voilà, elle a jamais sait fait de pas. plateau, elle sait pas, mais... Elle n'était pas à l'aise à l'oral du tout, tu vois. D'accord. Ah ouais, pas parce du tout. qu'effectivement, le contrepoint, quand je dis je les vois mieux en tournage, parce que j'oublie juste qu'ils peuvent être dans un état de panique tel qu'ils foirent. Ils foirent à cause de la séquence, à cause des comédiens, à cause de cette panique. Non, et puis, ce qui, par ailleurs, dans ce que je veux dire, c'est que par ailleurs, il pourrait être bon, tu vois. Melchior, en termes de technique, il était bon. Ouais. Melchior, il sait faire un plan. Celui des Beaux-Arts Le que fou. tu détestes. Hein. Non, mais il sait faire un plan. T'es d'accord? T'es d'accord? Non. Non. Ah si. Mais non, sinon je lui mettrais une note. Non, mais correcte. le plan, quand il sort dans le couloir et que tu vois que la caméra pour une fois est pas en face du canapé plein cadre et qu'on est juste dans le couloir, un plan plongé avec les rideaux pourris et la lumière des dieux. Il y avait 3 plans, donc c'est simple de l'identifier. Exactement. Ouais, les le 3 deuxième, plans, mais le premier déjà était dans du cinéma. Le premier était bien. Exactement. Mais le dernier aussi. Et le dernier aussi. Ah, Bah si. oui. Ah, Mais si. Bah si, il y avait un Mais truc. si, en une heure, jeu, en une heure, faire 3 plans qui se tiennent. Moi, je sais pas si je sais le faire en une heure. Le premier était dans du cinéma. Ouais. Et ça, c'est quand même rare parce qu'on a eu quand même beaucoup. Moi oui, mais aussi, c'est hein. déjà Moi, énorme. là- Mais c'est énorme. Oui, non, mais normalement, c'est 3 pourris. Mais 3 plans qui sont superposés, là. Ouais, superposés. Oui, où les Qui acteurs donnent sont naissance bien. à la scène. Mais le deuxième, vous vous souvenez, je peux vous le dessiner là, tellement je m'en souviens qu'il est nul. Non, je peux te le. Va me dessiner son plan. Ouais. Vas-y, toi, Je suis t'es pas plus fort que d'accord, je moi. suis pas d'accord. Je quoi. sais, J'ai pas trouvé ça nul. Ah non, mais moi, pas du pas tout. du tout, j'ai trouvé Moi, je suis vachement sûre bien, qu'il t'a moi. rendu dingue. Moi, la seule question que je me poserais sur ce mec, c'est qu'est-ce qu'on fait à la Fémis comme cadeau à filer un fou furieux comme ça, qui va les rendre dingues. Ben, c'est pas ça. Je suis désolée, c'est pas ça son plan. Parce que son plan, il est derrière le décor. Il y a la porte. Mais si, puisqu'il nous l'a justifié même. Ça, c'est le deuxième plan. Oui, le deuxième plan. Deuxième, il y a le paravent. Alors, la fille. là, je te le dessine, son deuxième plan. La chaise et le mec qui rentre comme ça. Son deuxième plan, c'est pas ça, c'est ça. Regarde, t'as le cadre comme ça. Voilà. Là, t'as l'arrière du décor, en gros, avec la porte. Là, t'as l'arrière du décor. Là, t'as un bout de paravent pourri. Là, t'as la fille. Tu vois son nez qui dépasse derrière le paravent. Mais tu vois pas son visage. Si, tu voyais son visage. Mais à c'était l'action- vachement intéressant. Non, mais J'ai juste pas- après, j'ai dans cru le que plan, c'était elle bougeait. Et c'est le seul, parce qu'on s'est quand même tapé 600 trucs ratés un coup de revolver dans la nuque, là. Ouais, quand Pof, même. ils C'est tombent le tous seul comme qui a des géré pantins. C'est le seul qui a l'assommage. géré l'assommage. Au-delà de tout ça, s'il passe au troisième tour, et je sais pas qui sera le jury du troisième tour, mais moi, j'assumerais pas de lui mettre plus que 3 face à tous les Moi, trois. ce qui me fait chier, c'est que c'est le seul, si tu veux, où je me dis, on est peut-être en train de faire, de plomber un mec. Non, mais on est peut-être en train de virer Cronenberg. Qui a Voilà. peut-être un truc. Tu veux aussi Cronenberg, C'est le il a seul. 18 ans, tu vas pas lui dire. Il devait être assez barré aussi, tu vois. Je te dis pas que le mec c'est Cronenberg, mais je te dis, bon, c'est Non, pas mais parce alors qu'il là, est dans ce barré cas-là, qu'il il y faut en a pas. plus d'un, Tu Oui. vois, Dreyer, ça devait pas être la joie de vivre à Ouais. l'oral, quoi. Ouais. Fait qu'ils soient imbuvables, c'est fort possible, nous on Ouais, n'a pas ouais. parlé, tu vois. Dans tous les cas, sur le plateau, voilà, tout le monde était dedans, on était dedans. On Ah, était c'est ça qui me fait réveillés. peur, c'est qu'il paye sa dinguerie. Après, les metteurs en scène dingues, il y en a, quoi. Et que j'ai pas envie de faire la converse avec lui, alors là, aucun problème. Si tu veux, moi, s'il rentre à la Fémis, je pars en courant quand je le vois. Mais il est là, quoi. Fou. Non, mais attends, le mec, tu lui dis passe-moi le sel, t'en as pour 18 minutes 30. Mais c'est pas contre la mise en scène. Si t'es fou, ça t'empêche pas d'être un grand metteur en scène. Ce que je voudrais pas, c'est qu'on empêche un mec de faire ce qu'il a à faire, si ce qu'il a à faire est aller à la Fémis, parce qu'il est dingue. Mais c'est pas parce qu'il est dingue. Il est que- doué et je dingue. pense qu'on fait quand même des métiers où il faut savoir un peu communiquer. Non. Avec, si, je Non, pense. parce que là, tu donnes un point de vue unique de ce que doit être un metteur en scène. C'est ça qui me fait chier. Mais si, Bah si, tu dis un metteur en scène, ça doit communiquer. Regarde le mec de Drive, sans déconner, tu le vois, le mec de Drive, il sait pas communiquer. Hein. non plus. Mais du tout. C'est-à-dire que tu vois un documentaire sur ce mec, il est fou allié, n'empêche, c'est un génie. Enfin, tu vois, quand tu vois ses En films, tout cas, disons que c'est un metteur en scène, tu vois. c'est un génie. Oui. Tu vois, Non, mais je suis... tu le vois avec son équipe, il est fou furieux, il dit pas un mot, il est cloîtré dans son coin, il y a à peine sa femme qui sait lui parler, il va chercher des jouets dans des boutiques de jouets alors que tout le monde est sur le plateau. Moi, j'ai peur de ça, qu'on se foute dans un truc de genre, ça nous correspond pas,
alors on l'éjecte. Et moi, ça me fait toujours peur, parce que c'est des positions où, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On dit, celui-là, il rentre parce que je l'aime. En général, d'abord, Non. Je vais attendre un peu. Fémis, bonjour. Oui, vous avez... C'est quel département vous avez présenté? Décor. Et c'est quel nom? Monsieur Figeac. Non, je ne vois pas Monsieur Figeac. Ok, de rien, au revoir. Pendant la formation, il y a plus ou moins d'aisance dans la parole. C'est vrai que quelqu'un qui a fait Sciences Po, souvent, ils ont une aptitude à parler. Donc il faut aussi être un peu vigilant à ça, parce que c'est pas forcément celui qui est le mieux à même de tenir un discours un peu construit. Et voilà, il faut un peu regarder si derrière, ceux qui viennent de fac, en général, ils sont un peu moins à l'aise dans ces exercices d'oraux, etc. Donc voilà, donc il y a des petites choses comme ça qu'il faut un peu avoir en arrière-plan pour essayer d'aller voir au plus près des intentions, de ce qu'il a envie. D'accord. Moi, je suis Thomas Ordonneau, je dirige une société de distribution, de production qui s'appelle Shellac, qui existe depuis 10 ans, qui fait principalement du développement, du premier film. Voilà. Je m'appelle Marie-Christine Desandré, je gère une société d'exploitation indépendante et j'ai des cinémas en province. Voilà. Je suis Thomas Mignot, je dirige depuis 12 ans une agence de promotion cinéma qui accompagne les producteurs et distributeurs de films. Et auparavant, j'étais dans les années 90 chez Blackfilm pendant 5 ans. Responsable marketing, pardon. Arnaud Surel, je travaille dans le cinéma Gaumont-Pâté, j'ai dirigé plusieurs cinémas en province, dans le Pas-de-Calais, à Paris, et j'ai ouvert récemment le cinéma Pâté-Beaugrenelle dans le 15e arrondissement. Comment vous avez pris goût au cinéma? Vous vous rappelez? Je sais que ma première confrontation et mon premier choc, j'étais tout enfant et c'était Les Demoiselles de Rochefort, et qui, je pense, restera le film de ma vie que je connais par cœur. Et... Vous en avez encore les couleurs donc. Ah oui, on ne se change pas. Mais et je sais pas, et déjà tout enfant, je trouvais ça très beau, et mon rêve absolu, c'était d'être Françoise d'Orléac et de parler exactement comme elle, avec sa voix, et voilà. Pourquoi le choix de la distribution plus que la production ou l'exploitation? En fait, c'est quelque chose qui est venu comme ça. Je savais que ce que je voulais faire, c'était montrer des films et amener du public dans les salles. Et en fait, plus j'avançais à la fac, plus je me rendais compte que avant de faire ça, j'aurais bien aimé travailler au service d'un film, vraiment accompagner un film de la production à la sortie en salle, et comment amener des gens à voir les films qu'on défend et qu'on choisit de prendre sous son aile un peu. Donc voilà, mais je me dis que mes envies peuvent encore évoluer, mais pour l'instant j'en suis là, et voilà. Et du coup, oui, vous prenez que 3 élèves, c'est ça? En distribution, oui. Et ça ne varie pas du tout? C'est établi et...
C'est non négociable. Voilà, c'est la question. Bon, bah, très bien. Bah, bonne journée et bon courage pour demain. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. Un vent de fraîcheur quand même. Oui, exactement, c'est l'antithèse du coup, effectivement. Ah oui, là, c'est un grand écart. C'est bien le... C'était l'alternance. Une vraie dramaturgie sur l'après-midi en fait. Elle sort de la fille du 14 juillet là. Mais... c'est clairement. Ouais. Après, je sais pas, vous avez pensé quoi? Je la trouve un peu jeune. Non, mais. Ouais, mais. Un peu jeune, grande passionnée de cinéma, donc ça, je la trouve péchu. Moi, ça me plaît bien. Je trouve que ça donne envie de. Elle a parlé qu'elle a parlé qu'elle amenait de la bonne humeur, et ça se sent qu'elle va amener de la bonne humeur dans votre équipe, je pense que ça va être. Je trouve qu'elle efface complètement le. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'elle efface le dernier qui est beaucoup plus apparemment solide, etc. Et je trouve qu'elle l'efface complètement. Elle a plus de potentiel en fait. Lui, tout le potentiel était déjà. Oui, j'ai entendu vos réserves, mais lui, tout le potentiel était un peu déjà là. Et elle n'a pas vraiment l'impression qu'il va se passer grand chose de plus quelque part. Alors qu'elle, il y a quelque chose qui est vraiment en germe et qui est vraiment possible. Quoi. Moi, j'ai bien aimé qu'ils disent que pour lui, la distribution, c'était aussi le partage avec le public. C'est le premier à le dire et c'est peut-être pas. C'est peut-être un détail, ça dépend à quel niveau. Mais bon, moi j'ai bien aimé cette remarque-là. Après, il est là pour se vendre, alors il a un peu plus d'expérience, il a 27 ans, il connaît un peu les trucs qui marchent, évidemment, il a envie de venir, ça fait 3 fois qu'il se présente. Moi j'ai senti beaucoup quand même. Mais bon, justement, il a parlé trucs. énormément du fait qu'il est juré à Cannes, il regarde les trucs, c'est une partie de sélection, il a parlé que de ça. C'est la preuve aussi. Il a surtout parlé de ça. Il n'a pas parlé une seule fois de la FEMIS, de l'école. Ça fait 3 fois qu'il se présente, donc bon, après... Chacun a le droit d'avoir son avis. Moi, je l'ai trouvé bien. À titre personnel, pour moi, c'est mon numéro 3, là, au moment... Enfin, c'est le 3e. On va voir le prochain. Moi, je le trouve bien. Mais ça n'engage que moi, bien sûr. Donc moi, j'ai choisi programmation et diffusion. Et donc, on avait 2 exploitants. Donc, à Villefranche-sur-Saône, d'un cinéma, et qui nous faisaient les cours. Donc pareil, ils nous avaient sorti un peu leurs fiches de compte, tout ça, pour qu'on voit, et je trouve ça marrant. Tous ces chiffres, en fait, je sais pas, ça me donne envie de... J'ai envie d'apprendre, en fait, c'est tout ça. Je pense pas que ça me fait pas peur. J'ai juste une petite question sur les liesses à Saint-Étienne. Oui. Qui est le patron? Sylvain Pichon. Est-ce que vous savez qu'en fait, le cinéma avait été à vendre il y a quelques temps, et c'est pas Sylvain qui l'a racheté, c'est un des c'est quelqu'un qui est projectionniste sur place, et c'est lui qui a fait l'emprunt et qui a racheté le cinéma et qui est donc officiellement gérant du cinéma. Sylvain était en fait directeur, programmateur, mais employé. En fait, entre ces deux situations, laquelle vous viseriez à terme pour votre carrière? Est-ce que vous seriez plus celui qui prend sur lui d'investir, de prendre un emprunt et d'être patron du cinéma, ou est-ce que vous préférez être quelqu'un qui est juste à un poste en gros de direction artistique, mais qui n'a pas la responsabilité totale, financière, etc. Je me vois plus être plutôt salarié, pas dépendre de quelqu'un, mais avoir quand même cette personne-là aussi. Non, je me vois pas tenir tout, être tout en haut. C'était ça, mais voilà. Très bien. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée, merci. Elle est bien, c'est une salariée, c'est pas... Oui, c'est ça. C'est une salariée d'entreprise. Elle cherche plutôt un travail dans l'exploitation, mais elle n'a pas une mentalité d'exploitante. C'est pas une implication, il n'y a pas une volonté de s'impliquer. Elle vient juste d'avoir 22 ans. Oui, mais c'est une... Oui, je la sentais plus dans la réalité. Complètement. Et être exploitant, c'est vraiment dans la réalité. Oui, mais c'est pas que... Mais elle n'a pas envie, elle l'a dit. Donc on va pas lui faire mal. Elle n'a pas envie.
quand je suis rentrée en 6e, on a vu Les 400 coups de Truffaut. Et ça a été voilà, un très grand moment de cinéma. Pour moi, après, on a vu du Takahata. Et vu qu'on y allait souvent, c'était voilà, toujours le plaisir d'aller, d'être spectatrice. Et là, j'ai découvert le moment quand la lumière se baisse, que du coup tout le monde disparaît et on est seul, pas seul, mais devant l'écran. En fait, du coup, c'était beaucoup d'émotions que je me disais j'adore. Donc pourquoi j'adore? Et je me suis intéressée au cinéma, du coup, un peu à cet âge-là. J'ai découvert qu'il existait plein de métiers. Et après, j'ai fait le bac cinéma, donc on était plutôt dans la pratique, la découverte. Donc je me suis dit, j'ai envie d'être réalisatrice, en fait, sûrement ça doit être ça. Donc j'ai fait mon film de bac, je l'ai bien aimé, mais je me disais non, c'est pas ça. Et donc du coup, ces stages, que ce soit en 3e à Millau et surtout après celui-là, je me suis dit, mais ce qui te manque, en fait, c'est le public, c'est-à-dire de voir la réaction et d'être le dernier rouage, et c'est-à-dire d'être aussi celui qui va négocier avec le distributeur, celui qui va négocier pour avoir tel film, pour pas avoir... Enfin, voilà. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est ce métier-là qui est à la fin d'une chaîne, d'une immense chaîne, et qui apporte autant de plaisir aux gens, parce que c'est une valeur éducative, mais c'est aussi le divertissement, c'est aussi le plaisir de voir les gens heureux, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Donc du coup, voilà. Pardon, est-ce qu'on pourrait reparler de Monsieur Scholz? Lui-même. Il fallait bien la faire, celle-là. Oui, donc, avec plaisir. Qui vous a dit cette phrase, ce cinéma est ma maison, la buvette c'est ma salle à manger, la cabine de projection c'est mon bureau, et la salle c'est ma chambre. Et alors vous dites que c'est une métaphore incroyable qui me sembla alors être le but ultime d'une vie dont je rêvais et rêve encore. Oui, c'est complexe. J'avais pas beaucoup de place pour m'exprimer, donc je vais l'étayer. Donc c'était un monsieur incroyable. Donc c'était un cinéphile incroyable. Il avait 65 ans, il avait commencé à 18 ans, donc il m'a fait découvrir ce monde magique entre guillemets. C'est-à-dire j'étais plus dans la salle, j'étais avec lui et on diffusait le cinéma. Donc on choisissait les séances ensemble, quelle heure, quel jour, etc. Et donc il avait, pour juste préciser, la chambre à coucher, c'est-à-dire c'était le 35 mm encore, et il y avait une des salles qui était en projection arrière, et donc du coup c'était assez grand pour pouvoir défiler toute la bobine, et en fait il avait installé un transat, donc lui il n'était pas dans la salle, il était sur son transat et il voyait le film à l'envers, du coup. Et il m'a dit ça c'est ma chambre à coucher. Voilà, donc c'était forcément, je passais de très bons moments dans ce cinéma. L'exploitation a de l'avenir. Ouais. Ah, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah ouais, j'ai trouvé super. Franchement, non? Ah oui, moi aussi. Hein, elle aime ça, quoi. Voilà, on sent qu'il y a de la passion. Et elle n'a pas peur, en plus. Elle parle d'exploiter des mono-écrans, éventuellement de rajouter une deuxième... Elle n'a pas peur... peut-être qu'elle n'a pas tout à fait la notion de la réalité économique, mais c'est pas grave parce qu'on sent qu'elle est combative et qu'elle peut avoir des idées. Elle est vive, on parlait tout à l'heure de cette qualité-là. Alors est-ce qu'elle n'est pas trop gentille? À un moment donné, elle a même dit qu'elle était un peu trop... Tout est beau, mais à la fois on a besoin, dans ces temps parfois complexes, des gens un peu comme ça. Ouais, puis elle le dit pas pour nous faire plaisir, elle le dit parce que c'est en elle est comme ça, c'est son tempérament, c'est bien ce tempérament-là. Bonjour. Bonjour. Donc on va se présenter à vous et ensuite vous pourrez nous expliquer pourquoi, comment vous êtes là, etc. Donc on commence par Christelle. Je m'appelle Christelle De Winter, je suis monteuse. Emmanuel Chaumet, je produis des films. Solange Zetoun, décoratrice. Olivier Ducastel, réalisateur et co-directeur du département réalisation. Laetitia Masson, réalisatrice. Cyril Holmes, je fais du mixage. Pascal Granel, chef opérateur. Moi, je vois juste que je vais attaquer direct par les fantômes. Qu'est-ce que vous pensez amener, vous,
à l'univers des fantômes? Est-ce que vous avez un fantôme préféré? Oui, 2.0, quoi. Est-ce que vous réinventez le fantôme? Je sais pas si je le réinvente, mais c'est quelque chose qui me touche. En fait, je trouve que c'est important de parler du temps et spontanément, c'est ce qui m'a plu quand j'étais petit, comme les Contes de la Crypte ou Beetlejuice. Et ce qui me plaisait, c'était de pouvoir faire des effets spéciaux au départ, de pouvoir inventer des choses qui pouvaient pas bouger, ou de faire bouger, je sais pas, le micro ou quoi que ce soit. Et puis, après avoir fait les recherches, je me suis dit que c'était possible de créer quelque chose qui n'existait pas avant. Enfin, par rapport à mes yeux, par exemple, je peux pas faire bouger les choses, quoi. Enfin, je crois. Et je disais, je suis super rouge, un peu chaud. Et je peux Bien sûr. Okay. Bien sûr. Et donc du coup, voilà, le stop motion, c'était un passage. Et je pense pas que je vais continuer à faire des films en stop motion, mais c'est ce qui m'a permis d'appréhender la façon de faire des effets spéciaux, enfin des petits effets spéciaux. Parce que c'est vers cette période que j'ai connu Jean Cocteau, enfin ses films. Ou son fantôme. Et voilà. Et je sais pas, ce qui me touchait, c'était, je sais pas, dans fait les gangs qui bougent tout seuls. Enfin, c'est ça que, quand on a 15 ans, je comprenais pas encore toute la portée poétique ou plus subversive. Et du coup, ce qui me touchait en premier, c'était l'aspect graphique des choses. Quand je regarde un film, j'ai pas envie forcément de voir ce que je connais déjà, parce que je le vois tous les jours en prenant le métro ou quoi. Et là, c'est vrai que quand je regarde un film, on me propose quelque chose et du coup ça me fait vivre par procuration, ça me fait découvrir des choses. Là, pour me préparer, je regardais des films de guerre, même si j'aime pas trop ça. Donc je suis arrivé en mode yay. Et du coup ça me fait vivre. J'ai fantasmé plusieurs fois cette scène en faisant la vaisselle, des trucs comme ça. Et là ça me fait plaisir de la concrétiser. Enfin, je trouve ça important, si je veux devenir réalisateur, d'arriver à concrétiser mes fantasmes. Enfin, je sais pas, ça m'a fait plaisir. Voilà, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quel numéro. C'est cool, quoi. Ah, il est hyper cool. Ah, il est cool. Ouais, moi j'ai une fascination, Pour les fantômes ou pour non, les mais pour eux, garçons je me écossaise. projette trop, donc je me revois, donc Ah oui. il faut que j'aide, je lui donner la dernière chance, et la dernière chance, et dire ça va rentrer par là, faire advenir quelque chose, donc c'est pas du tout Non, le seul, un effort pour moi. Mais... Le seul moment où du coup, il s'est lâché, c'est à la fin, j'ai noté. Je sais qu'on va faire du documentaire en deuxième Oui, année. c'est ça, oui. Et donc c'était touchant parce que du coup, là j'ai compris qu'en fait il y croyait vraiment. Alors qu'en fait tout le reste du temps, j'avais l'impression qu'il était tellement dilettante que... Non, moi je trouve pas, dilettante. Ce que je pense, c'est que c'est tellement auto-référencé cinéma quand il dit ça m'aide à vivre, mais ça me permet de vivre des choses. Enfin, dire qu'on va voir un film sur la guerre pour se motiver pour venir là, je me dis, c'est vraiment tout le truc. C'est entre faire la guerre, il y a des gens qui aujourd'hui font la guerre, quoi. Donc à un moment, ça rigole pas du tout. Et de dire, moi je regarde des films sur la guerre, je me dis, oui, donc t'es complètement déconnecté du réel. C'est naïf surtout. Oui, puis c'est hyper naïf. Il y a quelque chose qui n'est pas ouvert au monde du tout. Et je pense que ça peut donner malheureusement des films qui ressembleront à des films, et qui n'auront aucun intérêt pour personne. Moi, j'ai peur du fond, quoi. Comme c'est évoqué dans votre biographie et pour qu'on comprenne un peu votre détour, si j'ose dire, par les études de droit, pourquoi vous étiez voilà, pourquoi avoir passé 3 ans en droit Alors en fait après donc déjà moi comme vous avez pu le lire, mon père travaille dans la viande, ma mère est avocate spécialisée en droit de la famille, donc nous pour le cinéma c'est un peu ça a toujours été un peu les marches de Cannes et la cérémonie des Césars, c'est quelque chose qui est pour nous assez inaccessible en fait. Et du coup après le lycée j'ai naturellement, sans trop réfléchir, je me suis inscrit à la fac de droit, voilà, je suis rentré. Et c'est un soir, au cours de ma première année, en décembre, où vraiment je me suis projeté dans l'avenir, je me suis projeté 10 ans plus tard. Et je me suis dit, mais je me vois que 10 ans plus tard, être sur un plateau, en train de faire un projet, en train d'écrire. Je me vois pas du tout en droit. Et voilà, ça a été un peu ma révélation.
Et j'ai voulu quand même, comme ça se passait très bien ma licence, je me suis dit je veux aller jusqu'au bout, terminer ma licence avant de et laisser ça après avoir quelque chose d'acquis et pour ensuite pouvoir vraiment me consacrer à ma passion, quoi. Et quand vous dites que les thèmes qui vous intéressent, par exemple, c'est le couple, est-ce que vous avez déjà écrit des scénarios qui racontent une histoire autour de ça? Est-ce que vous pourriez nous raconter en deux... L'histoire notamment que j'ai inventée lors du synopsis, que j'ai réécrit, c'était en fait l'histoire d'un couple, un jeune couple de trentenaires qui s'aiment beaucoup, qui ont une vie bien construite, avec un viol qui va venir, elle va se faire violer, ça va un peu venir casser ça. Et en fait, elle va être enceinte de son violeur et vouloir garder l'enfant. Et c'est comment le couple va, lui, comment en fait deux personnes, on comprend tous les deux leur point de vue, ils s'opposent et comment on va avancer avec cette situation en fait. C'est ce que j'aime le plus en fait. Et vous, où vous êtes dans cette histoire, par exemple? Alors moi, cette année, c'est par rapport au thème du bébé. Ma sœur a perdu un enfant au bout de 5 mois de grossesse. Donc, comme c'est personnel, voilà, ça a été. Je pensais pas, même moi, je pensais pas que c'était quelque chose. Enfin, pour moi, je voyais ça comme une fausse couche. Je voyais pas ça comme vraiment un événement dramatique. Et là, cette année, j'ai vécu la chose à travers ma sœur. Et c'est pour ça que là, j'avais envie cette femme qui veut garder son enfant, en fait, je la comprends maintenant, alors que je l'aurais pas forcément compris avant, en fait. Et moi, j'entendais en fait dans sa démarche, dans le fait de passer le concours, quelque chose qui est vraiment presque de l'ordre du coming out, mais pas gay, exactement, mais du coming out par rapport à sa famille, de dire, puis il nous a bien expliqué que sa famille n'était pas cinéphile, et d'affirmer en fait le fait de vouloir effectivement être réalisateur, de vouloir être un artiste. Déjà, ça a dû être très compliqué pour lui. C'est ça, ouais. Donc, c'est vrai que peut-être effectivement encore une année d'ESRA et puis un petit peu d'expérience, et puis il arrivera effectivement avec ce que nous on voit pas encore. Est-ce qu'il a quelque chose de singulier à dire? Je sais pas, je pense que là, le parcours qu'il a fait, c'est effectivement exactement ce que tu dis, de s'avouer à lui-même, d'être apaisé par rapport à oser dire qu'il fait pas du droit et il quitte un peu Dieu. Non, mais c'est vrai. Et qui rentre dans son désir, lui, après, qu'est-ce qu'il va en faire? Il a 22 ans. Ouais. C'est tard ou c'est tôt? C'est tard. Pas bon? Pour un garçon qui est allé dans un collège catho... Moi, je suis... Non, tu rigoles. J'étais dans le train et je vois les Vosges, parce que j'ai fait les Beaux-Arts à Épinal puis à Metz. Et depuis le train, les montagnes étaient rouges, orangées, parce que c'était le soir. Et j'ai trouvé que, curieusement, la planète Terre, tout d'un coup, elle devenait... c'était vraiment Mars. Donc je me suis dit, ah tiens, c'est extraordinaire, j'ai trouvé Mars. donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que d'un point de vue sur la couleur qui change et qui transforme la Terre en Mars. C'est que les choses ont quelque chose d'étranger, malgré vraiment une ressemblance avec la Terre. Quand vous parlez de la page blanche et de l'angoisse de la page blanche, dans le scénario, ça commence par une page blanche. Alors, oui, bien sûr, mais c'est pour ça que c'est très difficile. Et puis, un studio, on a ce problème de la page blanche, je pense qu'on a plein d'étapes, même dans la réalisation d'un film, même quand on arrive sur le lieu du décor qui lévite, comme quand on est dans un plateau, il y a plein de moments où on est face au vide le plus total. Oui. Rien que même si le décor est là, qu'il faut dire aux acteurs de se mettre en place, avant d'y arriver, il y a un moment de vide total. Oui, et c'est précisément pour ça que je vais aller sur le terrain avant de filmer. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai observé quelque chose, on ne peut pas passer tout de suite à la réalisation, c'est très compliqué. Déjà, il faut y aller plusieurs fois, il faut rester très longtemps pour vraiment voir ce qu'il y a d'intéressant. Et puis il y a une histoire, donc c'est pas pour des belles images, c'est aussi pour une histoire. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ce buisson? Ah oui, j'ai découvert un buisson tout à fait fabuleux. Mais bon, ça fait pas un film, ça fait peut-être une série de photos intéressantes, mais il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'histoire. Donc voilà, alors peut-être que mon personnage, un peu comme moi-même, il va découvrir ce buisson, il va rentrer dedans et il sera étonné parce que, peut-être par un effet d'échelle,
il va se retrouver tout petit et ces branches qui normalement étaient toutes petites deviennent très grandes. Désespérant. Ah, moi j'aime bien, mais bon, mais je pense qu'il est pas. Ici, il va se. Moi, vraiment. J'en pouvais plus. Ah ouais, non plus. Pardon. Non, mais c'est parce qu'il n'est pas au bon endroit. Je pense qu'il cherche quelque chose qui n'est pas du tout dans le monde réel du cinéma. Ah non. Traditionnel. Mais franchement, enfin, je sais pas, moi, tu sens tellement qu'il est. Il est autiste. Oui, non, mais que ça le rassure d'être étudiant. Mais il faut qu'il se lâche, quoi, qu'il fasse des trucs et tout. Sinon, il va rester étudiant toute sa vie. Quoi. Moi, j'ai trouvé ça hyper flippant. Quand il pense que. Enfin bon, évidemment, à chaque fois, c'est parce que je me projette, je le vois 4 ans ici. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, on vit de petites choses. Nous, on vit Baricco, un écrivain italien, il parle d'une expérience des surfistes. Je ne sais pas si vous voyez. Nous les jeunes, on surfe sur notre époque. Avant, les intellectuels, les gens, ils allaient en profondeur. Maintenant, nous, on n'a que des impressions qu'on prend et qu'on restitue. Alors, je pense que c'est ça. Maintenant, il faut avoir le courage de se baser sur rien, d'avoir un soutien très éphémère pour après exprimer et laisser quelque chose d'un peu moins éphémère. À la fin de votre note de synthèse, vous dites Dieu est dans les choses. Ouais. Et c'est une très belle phrase. Et après, vous parlez du sacrifice des pêcheurs et de leur survie qu'ils accomplissent. Et juste si vous aviez... Moi j'ai 2 questions, j'ai celle-là. Dieu est dans les choses, alors peut-être qu'elle est un petit peu dans le cinéma, je sais pas. Et puis qu'est-ce que c'est que vous avez sur la table? Je vais d'abord avec la première. Dieu est dans les choses parce que si on s'arrête à regarder une partie de ces palettes de peinture, si on arrive à voir les détails, la beauté des petites choses, alors on y arrive à voir Dieu. Moi, je pense aux pêcheurs. Si un pêcheur est capable de me parler comme certains pêcheurs m'ont parlé, ça veut dire qu'il a vu Dieu. Et il n'a pas forcément fait le chemin de Santiago, il n'a pas forcément réservé un billet pour l'Inde. Il a vu Dieu dans sa réalité, dans ce qu'il fait. Il s'est battu contre la mer, il a sacrifié sa vie pour manger, quoi. Et dans cette lutte, il a vu Dieu. Et moi, je pense que dans les films, dans les cinémas notamment, il y a des films qui nous montrent l'expérience, l'épiphanie d'un personnage qui arrive à entrevoir une partie du divin, de Dieu, on l'appelle comme on veut, chacun le donne son nom. Mais... Vous pensez que Dieu est dans les films ou... Des fois. Ça dépend du film. On n'a plus qu'1 minute, donc la question sur... Voilà. Ça, c'est une petite nasse. Ça, c'est un porte-bonheur que les pêcheurs siciliens portent dans leur voiture, dans leur maison. Il y a une photo dans mon dossier qui montre ce petit objet. Et en fait, quand j'ai parlé avec M. Giuseppe, on a parlé pendant 3 heures sur la plage, à côté de son bateau. C'était vraiment une belle expérience. Et après que je lui ai demandé sa vie, de me parler de soi-même, il m'a dit viens avec moi. Il m'a ramené jusqu'à chez lui et il a demandé à sa femme de descendre ça. Ça, c'est un tout petit porte-bonheur. Les pêcheurs siciliens, ils sont là, dans ces moments. Et du coup, ça me semblait reconnaissant de les amener avec moi. Il y a une intelligence, il y a une sensibilité, il y a une réflexion. Voilà. Ouais, moi je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Moi, je le trouve très incarné aussi de son désir. Et ça... J'avais peur par rapport au... Quand il est rentré dans la discussion à la fin, il est... Non, mais c'est pas ça, c'est que
Moi, je me méfie beaucoup des gens qui nous renvoient quelque chose. Enfin, tu vois, son dossier, tu vois, par exemple, pour moi, il y a un peu d'esbrouf dedans. Ouais. Après, il y a des cinéastes qui font d'esbrouf et qui ont du talent et qui voilà. Je n'arrive pas à comprendre le souci, votre souci tout le temps d'authenticité par rapport à ce que raconte. Est-ce que vous avez peur qu'il n'aille pas jusqu'au bout de ses études? Non, c'est que des fois, il y a des films, tu te dis, mais les gens, je me fais rouler dans la farine. Enfin, tu vois, non, moi, ce que des films, tu sens que c'est pour gros yeux, quoi. Moi, à la limite, c'est quelqu'un frime ou ça fait partie de son personnage, quoi. D'accord. Moi, je pense pas qu'il y ait... Je dis, c'est un Italien. Je sens quand même un gars qui sait comment ça fonctionne et qui c'est pas si mal pour être réalisateur. Ouais, c'est pour ça. C'est un profil de réalisateur, effectivement, que je pense qu'il ne me fait pas trop de soucis sur le fait qu'il réussira dans la vie et qu'il fera des films. Quoi. Si tu l'as pas, tu le retentes l'année prochaine? Ouais. Carrément. Parce que je finis ma licence de Louvre. Parce qu'il me reste encore 17e, 18e, 19e, art de l'Afrique, tant de bordel. Et après on verra. Mais par contre, l'année prochaine, je serai motivée, quoi. Je vais me prendre en main, je vais dire arrête de chouiner, c'est bon, vas-y, quoi. Ça suffit maintenant. Dans votre dossier, vous parlez du cinéma que j'imagine vous aimeriez produire et vous dites des films audacieux, novateurs. Qu'est-ce que c'est pour vous des films audacieux et novateurs? Vous savez, aujourd'hui, voilà, je suis étudiant et j'essaie de produire des courts-métrages avec du matériel que j'ai acquis. Et à chaque fois, je pousse. Pour moi, on doit remettre le producteur, le scénariste et le réalisateur au centre de la création. Aujourd'hui, c'est les diffuseurs qui ont plus leur mot à dire que les auteurs. Et à chaque fois, moi, je pousse dans tous les courts-métrages que je produis, je pousse les jeunes réalisateurs, les jeunes auteurs à prendre des risques. J'étais barman avant de reprendre mes études. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment donné, ça m'a construit. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Et j'aime garder un pied dans les bars parce que je suis fidèle professionnellement, parce que c'est des gens qui m'ont donné la chance, quand je suis arrivé à Paris, de bosser pour eux et qui me soutiennent, etc. Et puis parce que, en même temps, en travaillant en tant que barman, ça me fait ne pas oublier pourquoi je veux faire ça, en fait. Et après, j'ai fait une saison à Saint-Tropez, j'ai été à l'Hôtel du Nord aussi. Donc l'été dernier, justement, j'étais à l'Hôtel du Nord. Et je travaillais 6 jours par semaine, 12 heures par jour, etc. Tout ça, c'est parce que je devais faire un film avec un ami. Il n'était pas assez sérieux, il préférait sortir plutôt que vraiment se mettre à fond dedans. Et du coup, j'ai fait, c'est bon. C'est pas grave. Moi, je vais prendre mon destin en main, en quelque sorte, et je vais travailler 6 jours par semaine pendant 3 mois. Je vais manger des pâtes, je vais mettre de l'argent de côté. Je me suis acheté une Blackmagic, je me suis acheté tous les accessoires, je me suis acheté tout ce qu'il faut en son. J'ai investi 13 000 euros dedans. Et puis maintenant, je suis arrivé à la fac en septembre, j'ai du matériel. Qui veut faire des courts-métrages. Voilà, donc j'ai eu plein de scénarios, et j'ai lu, j'ai pris ce qui m'intéressait, j'ai un peu tout pris, et puis je lui ai fait, voilà, maintenant il faut que tu me fasses, travaille-moi ce scénario-là, lis ça, travaille-moi ce découpage technique peut-être, et travaille là-dessus. Et donc ils sont partis, et il y en a que j'ai jamais revus. C'est le matériel, j'espère. Voilà. Non, bien sûr, j'ai encore mon matériel, vous inquiétez pas. Non, il y en a, je leur ai dit, faites ça, montrez ce que. Je veux de la motivation. Moi, je pense que si, et ça, quand je travaillais dans les bars, quand j'étais chez le barman, c'est moi qui m'occupais du recrutement et tout ça, je préférais prendre quelqu'un qui n'y connaissait rien, mais qui était motivé, qui en voulait vraiment, plutôt que quelqu'un qui sortait de BEP, de BTS, mais qui était blasé. C'est bon, j'ai le crack. Ah, moi je craque. On peut plus. C'est l'apologie du galérien, la dictature par le travail. Enfin, attention à ce que tu vas dire, ça. Je le dis, je sais que tu vas réagir parce que je veux que tu le regardais avec des yeux de Merlan Free tout le temps, mais bon. Alors là, son attaque de violence. C'est une expression. J'ai l'impression qu'il était sous coke ou je sais pas. Mais tu plaisantes, il n'est pas sous coke, il joue sa vie. Extrêmement intimidé, extrêmement... Ouais. Mais bien sûr.
j'ai pas senti ça du tout. Il est très malin. Non, il tremblait comme une feuille. Il tremblait comme une feuille. Qu'en pense Emmanuel? Qu'en pense Emmanuel? Oui, voilà, Emmanuel, parle-y. Ça va être un carnage, quoi, dans l'école. Si, ouais, je pense, mais bon, après. Pas carnage au sens où il va tuer tout le monde. Non, mais c'est une personnalité très, à la fois très fascinante et très intéressante. Moi, il me fait peur aussi parce que je le trouve. Non, mais je le trouve super comme ça. Et surtout, je pense que il a une telle énergie, il a une telle volonté, une telle vision, une telle certitude que moi, je pense qu'il va y arriver là et que dans l'école, ça va être. Alors là, moi, l'école n'est pas du tout appropriée. Ici, les gens arrivent blasés parce qu'ils baignent là-dedans depuis. Mais justement, tous ces gens blasés, tu sais, enfin, on le sait. Il n'arrivera jamais à s'intégrer. C'est un militaire presque. Du travail, un militaire. Je trouve super, mais surtout je pense qu'il peut y arriver tout seul et qu'à sa façon, comme il a envie, il va y arriver. Non, mais alors je suis désolée parce que moi, pour le premier qui a fait... Alors, le premier, il peut très bien y arriver tout seul. Évidemment. Celui qui a fait Sciences Po, qui a fait l'X. Non. Non, parce que le premier, c'est un élève, c'est un bon garçon, il est, tu vois, il est... C'est un punk. Lui, c'est un Mais c'est pas un punk, c'est un bouseux. Pas du tout. Non. Mais bien sûr que si. Mais si, c'est un bouseux. Enfin, écoutez, faites pas semblant de pas le voir. Mais il vient d'un milieu. Mais bien sûr que si, c'est ça. Toute la question est là. Mais c'est pas du populisme. C'est aussi donner sa chance à des gens qui ne viennent pas de là. Il est Moi, monté. j'étais très. Je suis pas arrivé à me faire une opinion pendant le temps de l'entretien. En fait, j'ai vraiment besoin que ça se décante parce que j'avais quand même vraiment. Pendant assez souvent, je me disais que quelqu'un comme ça à l'école, ce serait vraiment formidable. Et que l'association avec les gars de Sciences Po, ça pouvait vraiment produire un truc assez. Mais bien sûr. Moi, j'ai peur pour lui. J'ai pas peur pour l'école, j'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui. Mais ce serait quoi la peur pour lui? Qui se sentent mal et qui discutent pas, Christelle. Non, mais que personne n'aille vers lui, c'est ça. Qu'aucun réalisateur, tu vois, Emmanuel, il le dit. Non, mais il n'a aucune écoute des autres. Il les lance. Ben si, moi je l'ai ressenti comme ça. Ça, tu peux pas. Tu présentes, il est barman, il passe ses soirées à écouter les gens. Ne dis pas qu'il a aucune écoute. Non, mais je suis désolée. Moi aussi, j'ai été barman. Et son dossier d'enquête, On va aller voir ses notes après. Il y avait que ça à foutre. Non, mais son dossier d'enquête, depuis que ça fait 20 ans que j'habite à Paris, ça fait 20 ans que je me demande pourquoi c'est toujours un tamoul en cuisine. Ouais, mais moi aussi. Et ça, c'est incroyablement pertinent. Incroyablement pertinent. Et c'est-à-dire, non, mais on peut pas dire ça. Enfin, on peut pas ne pas lui donner sa chance parce qu'il va continuer. On peut dire ça de tous les autres. Moi, je veux bien, ça me dérange pas de dire. Si quelqu'un est passionné pour quelqu'un, mais oui, bien sûr. Ah non. Et en plus, attends, permettez-moi juste de finir, parce que pour le coup, c'est vraiment mon chouchou. Non seulement le mec répond à une question, ça fait 20 ans qu'on est tous à se la poser quand on va au resto, et en plus, il termine en disant « Une génération d'hommes invisibles a engendré une génération d'hommes qui vit ses rêves en pleine lumière ». Et le mec parle de lui, c'est-à-dire qu'il a fait un récit autobiographique, il me parle de sa mère, de son père, du désert culturel dans lequel il est né, quoi. Et c'est une forme, mais c'est une forme de remerciement à ses parents et lui au trajet incroyable. Tu veux dire que tu es allé vérifier l'adresse sur Google Maps? Mais non, c'est pas une question d'adresse, c'est une question de récit autobiographique. Ce mec est né dans un désert et on ne peut pas lui dire non, vous n'avez pas le droit d'avoir accès à la Fémis parce que vous allez, ça peut être dangereux pour vous. Tu t'es sentie soulagée? C'est ça. Et à partir de ce moment-là, je t'ai sentie encore plus... enfin, ça a été le déclic. Ça me fait plaisir. Ouais, j'aime beaucoup, elle m'a dit j'aime beaucoup. De sentir. Je vais voir ce que Oui, bien sûr. En fait, ce qu'avaient les autres candidats de réalisation, qui était assez frappant, c'est que souvent ceux où je me suis dit, tu vois, ils ont quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils étaient toujours en recul d'eux-mêmes. Ah d'accord. Enfin, ils avaient toujours une autocritique. C'est-à-dire que toi, tu es derrière le candidat, mais tu avais l'impression qu'il était derrière lui-même et qu'il se voyait. J'ai deux questions. Donc, est-ce que vous écrivez, vous, des scénarios personnels? Et comme vos thèmes et votre vie sont quand même très riches et très spectaculaires, est-ce que vous pourriez
vous détacher de ça, vous pensez, et rentrer dans une toute autre problématique et écrire un personnage de fille ou je ne sais quoi. Pour être sincère, je suis encore à le stade d'écrire des nouvelles parce que quand j'écris les scénarios, je sens qu'il y a une chose qui me manque et un savoir-faire. C'est pour ça que je rentrais ici, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui me manque et que j'ai envie d'acquérir. Et quand j'écris, encore maintenant, la forme sous laquelle ça me naît d'écrire, c'est en roman et prose. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, l'écriture au cinéma, vous compreniez que ce soit pour vous? Oui. Excusez-moi, je ne suis pas très à l'aise. Vous pouvez prendre un verre d'eau. Donc prenez votre temps, surtout, il n'y a pas d'urgence, et puis on n'est pas du tout là pour vous piéger, c'est plutôt pour faire connaissance. Donc, il y a peu de temps, je suis allé voir à la Cinémathèque la rétrospective Grémio, et il y avait Remorque, qui s'était co-scénarisé avec Jacques Prévert. Et il y avait un moment où les deux personnages avaient passé une nuit ensemble, et le lendemain, ils étaient à la plage, et ils trouvaient une étoile de mer, et ils disaient... Et elle était très étonnée pour le fait d'avoir trouvé l'étoile de mer, et lui, il répond, elle a dû tomber ce soir. Et c'est cet agencement entre le langage cinématographique et la littérature, la poésie, qui me plaît pour faire de la littérature au cinéma, si je peux dire. Moi, je trouve super. Ouais, moi aussi. Oui, vraiment super. C'était pas la peine de le torturer plus longtemps. Non, mais c'est qu'à le lire, et puis voilà, j'ai compris. Même aussi, tout est dans la torture, vraiment. Quoi qu'ils disent, il n'arrivait pas à répondre, il n'arrivait pas à s'exprimer. Quoi qu'il se passe, vous étiez déjà conquis, parce qu'il avait bien écrit son truc et que ça vous plaisait. Non, mais parce qu'il incarnait, même, comme je lui ai dit, on lit entre les moi, mots, tu vois. C'est après une façon dont les gens se présentent, même physiquement. Mais je pense par ailleurs que les gens qui écrivent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à parler. Point terminé. Voilà. Moi, je suis une fois qu'on a hyper dit d'accord. ça, on a tout dit. Je veux dire, c'est que souvent, je suis étonnée quand même du manque de... Un critère peut être assassin pour l'un et pas pour l'autre. Je suis d'accord avec toi qu'on utilise des arguments qui sont certainement faux parce qu'on cherche quelque chose de... Alors là, en plus, un scénario totalement impalpable. Donc il faut que... Effectivement, qu'on sente quelque chose d'un récit, d'une richesse. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, la seule inquiétude que j'ai par rapport à la question que je me pose, parce que c'est pas une inquiétude, en lisant son dossier et en le voyant, c'est est-ce que c'est pas non plus un enfant gâté d'Amérique du Sud, alors avec beaucoup le charme que ça comprend, alors un Chilien bien sûr, on est tout. Mais est-ce que c'est pas un mec? Ça me fascine pas du tout les Chiliens en particulier, parce que j'ai pas de. Non, je pense que il est pas enfant. Ce qu'il raconte, c'est pas d'un enfant gâté. Qui veut juste faire du cinéma, mais il arrive et tout. Enfin, il dit je veux faire du cinéma, nanana. On va voir. De toute façon, on est au premier, c'est le deuxième. Je pense qu'il en faut un comme ça, puis il en faut d'autres styles, mais lui, il amène vraiment quelque chose. Voilà. Donc on en garde que 6. On en garde 6. Ouais. Peut-être dur. 1, 2. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Ça y est. Ah bah si, j'y arrive en fait. Mais 6. Ah, c'est brisant. 4, 5.
Moi, je voulais aussi, Laetitia, comme on était ensemble, redire un truc par rapport à l'expérience qu'on a eue, nous, l'année où on était juré au 2e tour du concours, où vraiment, on l'avait quand même très mauvaise, que le jury final est complètement balayé, mais totalement balayé les notes des 2 premiers tours, quoi. Et que... en scénario en particulier. Ouais, en scénario, on était jury au 2e tour au scénario, mais c'est vrai je trouve que quand même au scénario, il y a une épreuve technique qu'ils ont écrit en 7 heures. On ne peut pas décider, nous, si tu veux, juste sur un oral, alors que c'est secondaire par rapport à l'écriture, de leur avenir, enfin, et de leur implication à l'école. Il faut quand même que la note de l'écrit joue son vrai rôle et que l'épreuve du 2e tour, qui est une épreuve très difficile, où ils doivent écrire, imaginer un embryon d'histoire en 3/4 d'heure, tu vois, ça raconte quand même quelque chose sur la possibilité, enfin, l'attitude à inventer rapidement. Donc, ces 2 épreuves-là, on peut pas les balayer juste avec le grand oral, quoi. Oui, Hélas. très juste. Hélas. Donc, c'est pour ça, voilà. Mettons des notes, faisons effectivement ce que tu proposes, mais allons vraiment regarder les dossiers, enfin, et regardons les notes de Jean-Marc, parce que peut-être qu'on va, comme il a dit hier qu'il y avait des gros écarts de notes sur ce département, peut-être qu'il y a des gens qui se sont très mal débrouillés à l'oral, qui vont avoir de très bonnes notes à l'écrit, et peut-être qu'il faudra tout repenser, quoi. Il y en a quelques-uns qui font l'unanimité. Ouais. Mais j'ai pas noté. Alors, c'est lesquels qui font l'unanimité? Alors, Maurizio, Vincent et Quentin. C'est pas unanime parce que. Non, mais qui ont une voix tout le monde. Pour moi, c'est pas des notes, c'est pas forcément mes meilleures notes du tout. Non, bien sûr. Non. Mais donc, est-ce que vous voulez bien mettre vos notes? J'ai trouvé, par exemple, je trouve Excel plus intéressant que ces 3-là. Dans mon panthéon personnel. Voilà, donc c'est pour te dire à quel point on est obligé de se marcher dessus, quoi. Laetitia, sur les 3, il y en a 2, c'est mes favoris. C'est mes plus grosses notes. Tant mieux pour toi, mais pas Non, mais je moi. crois qu'il y a plein de gens qui pensent comme ça, non? Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est consensuel. Bah non, c'est pas consensuel, ça fait partie de nos choix C'est pas forts. consensuel, c'est une façon de voir ce que les autres pensent. Oui, mais enfin, s'il y a 5 choix forts sur 6, Mais c'est ce que c'est je quand même dis. pas mal, quand même. On est loin du consensus. Le consensus, ce serait pour moi, ça serait quelqu'un... Le consensus, ça veut dire que, moi, quand j'appelle consensus, ça veut dire il y a un groupe qui choisit un ensemble. Moi, je ne pense pas pareil. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas lutter contre un principe qui est Le consensus, pour moi, ce serait quelqu'un qui aurait des 15, des 13, des 16 à droite, à gauche, et puis on ne sait pas qui encore. passerait en lieu et place de quelqu'un qui aurait des 19 et des 10. Eh bien, moi, vous passez des gens qui ont lieu et place dans mon panthéon personnel, ce que j'appelle des gens consensuels. Mais j'admets le principe puisque c'est un groupe. Je vais vous les donner, comme ça vous regardez, comme ça ceux qui veulent pas les voir ne les regardent pas. Pascal. Je vais remettre les notes de... C'est plus d'un. Là, c'est quel Louis Berton. Louise Groux risque de remonter parce qu'elle est 3e au 9. Louise Groux. Elle est 3e au général Bah oui. pour les étapes de montage. Quentin, 4. Bah là, il faut vraiment que Jean-Marc il mouline tout ça, hein, parce que à mon avis, ça va. Je pense qu'il y en a un ou deux qui vont éjecter de nos 6 préférés. Mais bon. Le petit moustachu, il va pas s'en sortir. Dans les Ah notes... bon, pourquoi? Il est très mal noté. Il est 11e. Il est où? Il est 11e du concours du premier et du 2e tour. Juste, Ah, c'est parce turc que je aujourd'hui. voudrais l'entendre. Du coup, c'est Louise qui est en balance ou c'est plus large que ça, la conclusion? Je sais pas, il C'est faut pas que Jean-Marc spécialement en mouline les balance. notes. Moi, On je va peux pas revoir te nos dire. Tu notes. vois, là, On va dire à Jean-Marc nos notes, il va dire Voilà. ce qu'il pense et on va. Non, mais les notes, on voit bien que c'est pas. Oui, non, mais les bien notes, sûr, ça mais- se change, donc c'est plus un truc de ressenti. Christelle, de- le truc, c'est que pour la délite finale, Jean-Marc, il va arriver avec un classement avec des notes. Il va avoir mouliné toutes les notes qu'on lui a données depuis le début, et en douce, il va avoir fait marcher son ordinateur, et il va nous donner un classement qui ne sera pas nécessairement nos 6. À partir de là, on va discuter. C'est comme ça, en fait, que ça va se passer. Donc tu vas quand même être confronté à un truc arithmétique qui va t'énerver. Non, c'est pas que ça m'énerve, mais je vois bien que l'arithmétique se plie à notre désir, Oui, en fait. bien Donc, sûr. Non, c'est quand même mieux que ce soit notre désir qui se plie à l'arithmétique. Ah bah non, moi je préfère plier l'arithmétique à mon désir. Oui, c'est ce que je dis. Ah bah tu viens de dire l'inverse, non? Non, je crois J'ai pas. mal Je l'ai entendu. formulé à l'envers, mais ça disait la même chose. D'accord.
ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que c'est jamais aussi simplement que ça fini. Dans les derniers débats. Donc il faut laisser le jury réfléchir. Et à la fin, le jury se met d'accord. Il y a une heure limite quand même. Pas vraiment, non. Non, il y a une heure, il y a une heure classique, on va dire. En général, 18 heures. Mais il faut toujours laisser le temps. Parce que c'est des hésitations qui sont fondées souvent. Et il faut être en permanence, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, c'est ce que je leur ai dit aujourd'hui, prudent. Balancer ses décisions. Alors, désolé, 1, 2, 3, affiché. Ils ont oublié mon nom. Ils ont oublié mon nom. T'es où toi? C'est quoi ton nom, Alexis? Ouais, Noël. Non, mais je suis pas dedans, c'est fini. Hein, c'est comme ça. Et c'était la première fois que tu passais? C'est la toute première fois. Oui, mais j'étais à ton oral en fait. Ah ouais? Ce matin? Oui. Attends. Et c'était plutôt oui, mais après ça dépend quels sont les autres. Ouais, bah bien sûr. En gros, plutôt oui. Quoi. Ah ouais. Et on avait parié que c'était oui. Ouais. Donc on va essayer de les faire tous rentrer dans le cadre. Normalement c'est bon. Il faut être pendant 5 minutes assez directif parce que sinon ils hésitent un peu, tout ça. Et là ils sont 60 cette année. C'est un peu, parce qu'on n'a jamais été si nombreux. Jean-Marc, on ne voit pas. Hein. C'est bon. C'est bon? Il faut. Attends, je vais faire la police. Faire la police. 3, 2, 1. C'est bon. Bonjour. Oui, ça va, tranquille. Relax, ok. Encore une dernière et c'est bon. Bon, merci. On s'était revu par hasard au cinéma. Merci. Un autre. Suivant.
Vous êtes dans quel département? Production, et c'est... Dernier. Non, parce que je vais peut-être pas rester. Ah oui, on y est tous passés. Même vous? Bonjour. Pas forcément assis, ouais, comme ça. Je fais quoi? Bah rien. D'accord. Voilà, pour te faire un portrait. C'est bon. Merci. Bon. Ah, je sais. Ah oui. Venez. Merci. Bonjour. Très bien. D'accord. Je savais pas quand je vais faire ça. À droite, à gauche. Bonjour. Bonjour, vous êtes dans quel département? Scénario. En scénario, et vous nous C'est appelez Fursten, double. Encore une. Encore une ou deux. C'est bon. C'est pas bête, ça. J'y fais rien. Hein. On va en faire plusieurs. Ça. On va le temps de te poser.